Ya, estoy aquí muchas veces. ¿Sí? Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne Mercato. On vous l'annonçait hier, c'est désormais signé. Nabil Fekir est un nouveau joueur du Betis Séville. Le club andalou l'a officiellement annoncé aujourd'hui à minuit et demi. Et oui, ça arrive. Et ça y est, il a enfin prononcé ses premiers mots en espagnol sous son nouveau maillot. Et il était pas super à l'aise quand même. Ya, estoy aquí muchas veces. ¿Sí? Allez, c'est notre question du jour. Selon vous, la Liga est-elle faite pour Fekir ? Est-ce qu'il va réussir son aventure au Betis ? Et pourquoi pas rejoindre un club espagnol plus prestigieux par la suite ? Comme d'habitude, 2 commentaires seront sélectionnés demain. Marcus Thuram a trouvé son nouveau club. L'attaquant français a quitté l'En Avant Guingamp pour le Borussia Mönchengladbach. Montant du transfert 12 millions d'euros. Et pour connaître son numéro de maillot, ils nous ont concocté une petite vidéo avec une musique de suspense. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça m'a directement fait penser à la Casa de Papel. Je m'attendais déjà à entendre Tokyo parler. On l'a évoqué hier et c'est désormais officiel, André Silva s'est engagé avec l'AS Monaco pour les 4 prochaines saisons, montant du transfert 26 millions d'euros. On commence par l'Italie et Tuttosport avec Icardi et Higuaín en une. Alors non, pas d'échange en vue car Icardi pourrait bientôt rejoindre le Napoli et dans ce cas, Pipita Higuaín resterait à la Juve et selon Tuttosport, c'est le souhait des supporters bianconeri. Du côté de la Gazzetta dello Sport, c'est Milan qui est à l'honneur. L'AC Milan dans un premier temps avec l'arrivée imminente d'Angel Correa en provenance de l'Atlético Madrid. L'Argentin rejoindrait les Rossoneri contre 40 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Et pour l'autre club de Milan, l'Inter, la piste Lukaku commence sérieusement à se refroidir. Les Italiens ne débourseront pas les 83 millions d'euros demandés par Manchester United. Et du coup, chez les Interistes, on pourrait se rabattre sur Edin Dzeko ou Rafael Leao. Alors c'est le Corriere dello Sport qui le souligne aujourd'hui, mais pas de surprise pour vous puisque Téléfoot vous avait déjà précisé que l'Inter faisait partie des prétendants pour l'attaquant lillois. En Espagne, AS nous en apprend un peu plus sur le dossier Gareth Bale avec cette déclaration de Zinedine Zidane sur la non-entrée du Gallois lors du match amical face au Bayern. Et voilà ce que ça a donné. Yo no he faltado respeto a nadie. El otro día no se cambió Gareth porque él no quería. Nada más. Et d'ailleurs, hier, je vous demandais où est-ce que vous aimeriez voir Gareth Bale la saison prochaine. Et pour toi, Shark94, vu qu'il ne fait plus partie des plans de Zidane, aller en Chine serait le mieux pour lui, pour faire sa pré-retraite un peu comme Zlatan. Mais toi, Dylan, tu le vois à Tottenham, car c'est un club qui lui a beaucoup apporté. Et en guise de remerciement, il pourrait revenir pour les aider à remporter la Ligue des Champions. Ah, c'est vrai que ce serait beau vu comme ça. Imagine, t'es tranquille sur la plage avec ton ballon et puis tu vois quelqu'un s'approcher pour jouer avec toi et là tu vois qui ? Léo Messi. Ouais bon, c'est pas à tout le monde que ça arriverait, il a de la chance le petit. La Lazio aurait fixé un prix pour Sergej Milinković-Savić, 90 millions d'euros pour le milieu serbe. Selon Di Marzio, le club romain attendrait une offre concrète de la part de Manchester United et du Paris Saint-Germain, qui seraient les 2 clubs les plus chauds sur le dossier. L'OM aurait ciblé Adam Ounas en cas de départ de Florian Thauvin cet été. Bon, c'est loin d'être fait, car on rappelle que la priorité offensive des Phocéens reste Dario Benedetto, comme l'a rappelé André Villas-Boas le week-end dernier. Allez, c'est la fin de cette quotidienne Mercato, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec quelqu'un que vous connaissez bien mais que vous n'avez pas vu depuis un moment. Et oui, c'est Thomas qui vous a félicité à sa manière pour les 900 000 abonnés. Allez, reviens vite de vacances Thomas et oublie pas que tu me dois quelques grecs. Allez, à demain. Et merci à vous tous car on a franchi le cap des 900 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors un grand merci pour votre fidélité, mais qu'on se le dise, l'objectif c'est le million, alors si ce n'est pas fait. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.